Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette émission des têtes de Sion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, mais on est toujours très heureux de vous retrouver tous les dimanches matins. Avec aujourd'hui, vous allez tout de suite le voir, une nouvelle tête dans ce panel et ça fait toujours plaisir de recevoir. Mais d'abord, on va la présenter en dernier. On va commencer par les habitués. Les habitués de ce panel avec un ZZA, ça s'écrit, hein, c'est comme ça que ça s'écrit. Tout à fait. Voilà, nickel. bon, alors ladies first d'abord, puisque déjà elle m'a confirmé que habitués, ça prend un Z. Avec nous aujourd'hui pour sa énième apparition, l'excellente Béatrice Nakache est avec nous. Bonsoir. Salut Béatrice. À sa droite et donc à ma gauche, il revient après des mois. Alors ça fait vraiment des mois. Oui, quand il y a une campagne électorale. Et oui, il était très occupé. Je ne l'entends pas. Il était très occupé toujours, mais donc il a fallu qu'on le book au moins 2 mois à l'avance. C'est le retour du photographe du Jérusalem Post, Monsieur Marc Israël Selem est avec nous. Bonjour. Salut Marco. Et donc d'abord on va aller au bout de la table toujours pour saluer aussi un habitué, puisque c'est aussi quand même, c'est quoi, ça va être la 3e ou la 4e fois hein, quand même hein. C'est un vieux de la vieille, hein, il aurait pu participer même aux grosses têtes chez Philippe Bouvard. J'ai participé au Tu Grosses aurais Têtes. fait bonne figure, hein, voilà. Tu aurais fait bonne figure, je pense. Vous avez peut-être reconnu Monsieur Shlomo Balzan aujourd'hui. Bonjour. Voilà, et donc à sa gauche et à ma droite, on a vraiment le bonheur de recevoir une nouvelle tête dans cette émission. On va dire l'expérience est avec nous, hein, l'expérience en Israël, parce que ça fait des années qu'elle est là et on va tout de suite voir comment ça va se passer dans l'émission. Ça va bien se passer, hein. J'espère. Ne t'inquiète J'ai pas. très hein. peur. Voilà, donc welcome, Broucha Haba à Martine Saada. Bonjour Martine. Bonjour, enchantée. Voilà, donc puisqu'on a présenté tout le monde, on va aller direct. Je rappelle le principe de cette émission, il est toujours le même. Vous allez voir qu'il y a quelques nouveautés par la suite. Il y a même 2 nouveautés, mais le principe reste toujours le même. Je pose des questions sur le monde juif, sur le judaïsme, sur Israël. Et en fait, les panels connaissent toutes les réponses. Seulement, il faut amener la bonne réponse à la bonne question. Voilà, c'est aussi simple. Voilà. Et donc, on va aller directement et on y va. La première question, elle est fait péter. Alors la première question, déjà c'est la nouveauté dans cette émission, je ne mets plus la linette comme vous l'avez pu voir, mais je mets aujourd'hui les lorgnons, voilà. C'est pour voir, c'est à la place des linettes, alors voilà, je les règle pour bien voir. Et maintenant on va poser la ravissant. première question, hein, ça, hein, Ravissant, c'est ça peut sympa être hein, très les bien. lorgnons, hein. Ouais. Voilà, Très in. Voilà, c'est in, hein, ouais. J'ai cherché avec le fil là, j'ai pas trouvé. Ah, en or. Ouais, j'ai pas trouvé. Alors on y va, la première question, alors attention. Qui est Maurice Mitchum? Alors, C'est un acteur. alors, bien entendu, donc c'est un juif, automatiquement. Alors, jamais, voilà, Martine, je te dis, c'est impossible que tu saches les réponses directes aux questions. Il faut une culture Ok. générale que personne Ouais, n'a. ouais. Mais tu sais ce qu'il a fait, ce monsieur, je peux te le certifier. Maurice Mitchum. D'accord? Donc, le nom, on laisse tomber. Mais tu sais ce qu'il a fait. D'accord? Alors, Bon, on y alors va. ce qu'il a fait, c'est en Israël. Non, pas en Israël. Est-ce que ça a un lien avec Robert Mitchum de Pas- Hollywood? Pas de lien avec Hollywood. Alors c'est où? En Europe? En Amérique? Alors, je réponds que par oui ou par non. Ah, c'est vrai. Alors en Europe? Non. Amérique? Oui, c'est un Américain. C'est aux États-Unis que ça s'est passé. C'est un acteur. C'est pas un acteur. Homme politique. Pas en politique. C'est un Bonne producteur? question. Hein, c'est pas un producteur. Il a inventé quelque chose. Il a inventé quelque chose. Ouais. Ok. Un scientifique. Non, pas un scientifique. Qui est d'utilité de tous les jours ou qui est militaire? C'est pas forcément utilité de tous les jours, mais il y a des gens qui s'en servent tous les jours. Ça a un lien avec les médias? Non, aucun lien avec les médias. Avec les habits? Non, pas avec les habits. Avec les handicapés? Non plus. Les voitures? Les ordinateurs. L'informatique. Non, La radio? non, télé? pas la radio. Les médias. Alors on est dans L'aéronautique. Non, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé à mon avis dans les têtes de Sion. C'est il a inventé quelque chose dans quel domaine? C'est un rapport avec C'est avec qui? En médecine? Non, pas en médecine. Avec qui? Alors trouvez-moi, c'est un rapport avec quel genre de personne d'abord? C'est comme ça, voilà, c'est comme ça que je veux te l'avoir. Les enfants? C'est un rapport avec les enfants, voilà, je le demande. Alors exactement. Donc il a inventé quelque chose qui a un rapport avec les enfants. Qu'est-ce qu'il a inventé donc? Des jeux? Des programmes télévisés Il pour a les enfants? inventé un jouet, exactement. Mais alors quel jouet il a inventé ce monsieur? La poupée Barbie. Non, mais c'est pas loin. Un robot? Non, pas un robot. Ah, C'est une poupée? les trucs à monter, là, les... Les Alors, peluches? Les Lego. Qui a dit peluche? Moi. Laquelle? Oui, Quelle peluche? très simple.
Le doubi, le doubi. L'ours en peluche, le doubi. Bonne réponse de Marc Israël Sélène, exactement. Béatrice, elle a été. Ah, mais c'est comme ça dans ce celui qui arrive à la fin. C'est aussi simple, c'est Aidé l'inventeur par les de autres. l'ours Teddy, du Teddy Bear, de l'ours en peluche. Alors voilà, je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est en 1903 qu'apparaît le nom célèbre de l'ours en peluche Teddy Bear, surnom repris dans de nombreux pays. Ce nom lui vient du président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui a été surnommé Teddy et qui était un grand amateur de chasse. Une anecdote raconte qu'un incident survient lors d'une chasse à l'ours en novembre 1902. Et après une journée bredouille, des rabatteurs lui proposent d'abattre un ourson blessé, attaché à un arbre, pour qu'il puisse ajouter un trophée à son tableau de chasse. Roosevelt, outré, jugeant l'acte antisportif, refuse de tuer l'animal et ordonne qu'on le libère. Cette histoire est vite immortalisée. L'expression Teddy Bear est immédiatement utilisée dans les caricatures de la presse, notamment par le dessinateur éditorialiste Clifford K. Berryman dans du Washington Post. Vous allez la voir à l'écran, la caricature. C'est là, je crois que c'est l'autre image. Et donc un émigrant juif russe de Brooklyn, Maurice Mitchum, repère cette caricature tenant une boutique dans laquelle il vend des confiseries, des petits jouets et des poupées en chiffon fabriquées par sa femme Rosa. Le couple a l'idée de créer et de commercialiser dès 1903 un ours en peluche que les Mitchum baptisent Teddy. Avec la permission du président, le nom de Teddy Bear se retrouve sur tous les ours de la production des Mitchum qui connaissent un grand succès. Ils sont alors connus comme les premiers fabricants d'ours articulés en mohair. Ils créeront ensuite leur entreprise idéale Novelty and Toy & Co. Voilà, est-ce qu'on peut dire exactement sur cet ours en peluche? Ben voilà, donc c'est un juif qui a inventé l'ours en peluche. C'est si simple. Hein? C'est si simple. Ils sont partout. On va dire au BDS, ils vont plus acheter d'ours en peluche à leurs enfants. Voilà, exactement. Ils sont partout. Ils sont partout, ces juifs. Exactement, voilà, exactement. Alors Marc, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors les photos, qu'est-ce qu'on a fait il y a pas longtemps comme belles photos? On a fait des belles photos à Soukot. Bah ouais, il y avait Birkat Kohanim et puis Hoshana Rabbah à Soukot, donc c'était très intéressant. C'est toujours sympathique de faire ce genre de photos parce que tous les ans c'est la même chose et il faut se renouveler et trouver une autre façon de photographier. Ouais, donc alors c'est toujours un challenge tous les ans. Et alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, une dernière photo là que t'avais pas ou que t'avais? Eh ben en fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai pas du tout été au même endroit où je fais d'habitude. D'habitude, on est devant le mur et on photographie les Kohanim qui sont en train de prier. Et là, j'ai pris du recul, je suis parti assez loin. Et j'ai trouvé un toit en hauteur et j'ai réussi à avoir une photo assez sympathique où il y a des Kohanim qui étaient sur le toit qui prient. En bas, on voit les peut-être qu'à la prochaine émission, peut-être on pourra la montrer, la photo. On va monter deux, trois belles photos. Vous la voir sur mon Facebook. À la prochaine émission, exactement. Sur le Marc Israël. Très bien. Et ben, on va essayer déjà à la prochaine émission avec toi de montrer quelques photos. C'est pas une mauvaise idée en fait. Et nous, en attendant, on passe à la deuxième question. Allez, fais péter. Je remercie mon ami en régie, toujours au top du top, Sarah Assor. Elle a fait dire le bon nom en technique à la technique. Super. Alors, la question numéro 2 est la suivante. On retourne en Israël. Le 15 octobre 1949, David Ben Gurion formule une requête spéciale au rédacteur en chef des journaux de l'époque. Quelle est cette requête? Alors, qu'est-ce qu'il leur demande? Un problème de censure? Non, pas la censure. De rajouter une rubrique? Rajouter une rubrique? Pas vraiment, mais il leur demande effectivement de faire quelque chose qu'il n'y avait pas. C'est un rapport avec Jérusalem? Non, pas de rapport avec Jérusalem. Avec la politique en général? Pas avec la politique non plus. Des photos? Rajouter certaines photos? Non, pas photos. La vie privée des gens? Ça n'a pas de rapport avec la vie privée des gens. Des annonces? Rajouter des petites annonces? Non, pas les petites annonces. La créer une censure, non? Non, c'est un rapport avec quoi? La publicité? Avec les Tfoutsot, avec les... Oui, avec les Tfoutsot, donc avec la diaspora, quoi. En anglais, écrire quelque chose en anglais. La diaspora quand elle est en Israël, quand la diaspora quand elle est en Israël, elle devient... Olim. C'est un rapport avec les Olim. Alors qu'est-ce qu'il a demandé aux journaux par rapport aux Olim? C'est très simple. Peut-être de faire un peu dans d'autres langues que l'hébreu? Un journal en hébreu facile? Pas loin, c'est ça. De mettre des voyelles. Je la donne à Shlomo Balzan. Il a demandé aux journaux Béatrice aussi, mettre des voyelles. De faire un journal avec les points. Bonne réponse de Shlomo Balzan. Ivrit Kala. Ivrit Kala, mais avec les points. Tout à fait, exactement. Les le points, on appelle ça aussi les voyelles. David Ben Gurion,
qui œuvre pour la promotion de la langue hébraïque, approche les rédacteurs en chef des journaux en Israël il y a plus de 70 ans pour envisager la publication d'un journal destiné aux nouveaux immigrants. Les immigrants qui sont désireux d'apprendre l'hébreu doivent avoir un journal quotidien avec les voyelles qui leur permettra de se connecter à la vie en Israël. Un tel journal garantira la loyauté de ses lecteurs, car une fois que l'immigrant aura appris l'hébreu via le journal avec les points, il lira le journal quotidien normal que vous publiez, a alors écrit le chef de l'État. Un essai avait été tenté quelques années auparavant, mais le journal avait fermé car le travail d'ajouter des voyelles prenait trop de temps, parce qu'il n'y avait pas, bien sûr, c'était pas digital tout ça. Ce n'est qu'en 1951 que le journal Davar publie un journal des points appelé Homer, qui sera édité jusqu'en 1986. Le ministère de l'Éducation éditera son propre journal avec les points sous le nom de Char Lamatril, que vous avez à l'écran. Très bien. On a travaillé là-dessus. Le fameux oui, on a étudié ça. exactement, le fameux Char Lamatril que vous avez à l'écran. S'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. 1956 et 2012, tout à fait, il s'est arrêté en 2012. Le Jérusalem Post fait un journal pour un hébreu facile. Jérusalem Post, Voilà. Avec on a remplacé le char Lamatril. Avec les points. Il y a 3 niveaux. Voilà. Trois niveaux. Niveau débutant avec les points, puis après niveau 2, et niveau 3 sans points. Niveau 3 sans points. Voilà. D'accord, c'est très bien ça. Avec, ça tout à fait. Voilà. Et tout. Ou alors il y a le petit hebdo aussi en français. Hein. Ouais, c'est en français ça. Alors on n'apprend pas l'hébreu. C'est aussi pour les Olim Khadashim. Si, il y a une rubrique dans le petit hebdo de mon ami Badi Azoulay. Il y a une rubrique dans le petit hebdo en ivrite, il y a 3 lignes pour les enfants. Avec ça, on va aller vite. C'est bien. 3 lignes par semaine, yes. À 120 ans, on va savoir. Ça marche aussi. Très bien. Voilà la question, Shlomo. Très bien. Voilà. Charles Lamatril, Léolim, tu l'as lu, tout le monde connaissait. Jusqu'à là, tout le monde connaissait les réponses. On est d'accord? On est très fort. On va à la question numéro 3. Alors on va voir sur celle-là. La question numéro 3 est, comme dans toutes mes émissions, une question en rapport avec la Bible, avec le Tanakh. Moi, je suis un grand amoureux du Tanakh, comme beaucoup de gens. Et j'aime poser dans toutes mes émissions une question de Tanakh. Et donc, aujourd'hui, la voilà. Quel aliment, servi par le juge Gidon à un ange, rencontre-t-on pour la première fois dans la Bible, dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 19 La pkeila. La pkeila, non, monsieur. Est-ce un légume? C'est pas un légume, non. Un fruit? C'est pas la moutarde? C'est pas la moutarde. C'est une viande. À l'étage. C'est bien avant. À l'étage. C'est une viande. C'est pas une viande. Non. C'est quelque chose qui est préparé. Il faut m'enlever de l'écran. Je demande en régie qu'on m'enlève de l'écran. Merci. Alors vas-y. Ouais. C'est donc à l'étage, non? C'est pas à l'étage. Une soupe? C'est une soupe. Bonne réponse de Shlomo Balzan. Exactement. C'est de la soupe. La soupe de légumes. Shlomo Balzan. Excuse-moi. La soupe de lentilles aussi. La pkeila, c'est une sorte de soupe. Moi, je mangeais beaucoup. C'est une soupe d'épinards. C'est une soupe d'épinards. T'es tunisien, toi? Moitié. Moitié. C'est pour ça que tu dis que la pkeila, c'est une sorte de soupe. Parce que, à mon avis, si tu dis à un tunisien 100% que la pkeila, c'est de la soupe, ça va pas lui faire plaisir. Et Shlomo, il nous a dit que c'était un copain de Guidon. C'est pour ça qu'il était invité. Moi, je mangeais très souvent chez lui. Exactement. Dans le juge Gédéon Guidon, vous allez voir ce passouk donc à l'écran. Donc on est dans le Perek, dans le livre des juges, dans Shoftim, Perek Vav, et je peux te certifier que tu l'as, mais c'est pas grave. Pasuk Yutet, Vayavo Malach Hashem, Vayeshev Tachat Aela, Asher Beofra, Asher le Yoash, Avi Aizri, Vegidon Beno, Chovet Chitim Bagat, Leanis Mipene Midian. Voilà. Il a pas dit le mot Marak, hein. Vegidon Ba, Vayaz Gedizim, Ve'efat Kemach Matzot. Une seconde, laissez-moi finir. Vaya vegidon ba, vayaz gedizim, ve'efat kemach matzot abasar sam basal, ve'hamarak asher sam baparu, vayotse elav el tachat aela. Voilà, et donc on voit dans le pasouk, dans le verset 10. Alors, tu veux une anecdote pour moi? Attends une seconde, je traduis le pasouk pour les gens qui lisent pas encore bien l'hébreu, qui savent pas encore le traduire. Donc Gidon est arrivé, et donc il a fait gdizim, on va dire, il a fait de l'agneau, ou je sais pas si on va dire de la chèvre. Ve'efat kemach matzot, il a fait des matzot, peut-être que c'était Pessah. La viande, il l'a mis dans le panier, et donc de la soupe, il l'a mis donc dans le four. Vayotse elav tachat aela, et donc il lui a donné en dessous l'arbre, en dessous le chêne, et il a pu manger. Voilà, donc c'est de la soupe. C'est la première fois que le mot soupe apparaît dans la Bible. Exactement. Alors tu as une petite anecdote sur Marak. Quand j'étais au Lech Hadash, je savais pas très bien lire l'hébreu, mais Marak c'est même Resh Kouf.
Et je crois qu'à chaque fois, il y avait marqué Marc. Ah, il y avait Voilà. Effectivement. Voilà, Alors, bah, c'est- comment Toi, t'étais célèbre. Hein. comment il Mais fait le verset Marc, Comment il il y a fait le un verset Aleph, Je oui, vois. mais entre j'étais les au mêmes. Lechalash, Oui, je voilà, sais bien. quoi, Si on lit Marc, Vegidon ba vayas gdizim vefat kemach matzot abasar sambasal ve'amark samba parur. Voilà. Ouais, ça ferait ça, Ça quoi. fait, ouais, ça le fait pas. Non. Ça ferait ça effectivement. Mais oui, Marc, voilà. effectivement. Donc aujourd'hui, Marc, tu mets un Aleph alors. Ouais. Voilà, bien sûr. on est obligé de mettre un Aleph qui peut servir aussi de voyelle en hybride. Voilà, exactement. Bah, une bonne réponse de Shlomo, c'est parfait. Et on va à la question numéro 4. Alors la question numéro 4, c'est la question Blitz. Il y a eu, pour tous les panélistes qui n'étaient pas là dans la leçon, il y a eu un petit changement. On ne fait plus de questions qu'on doit trouver en 1 minute, donc la réponse. Mais voilà, je vais vous donner des indices sur une personnalité du monde juif. Alors, ultra connue, hein, c'est vraiment... je peux vous certifier que tout le monde la connaît. Et bien sûr, c'est des indices qui sont pas très connus sur la personne, mais petit à petit, je vais vous donner des trucs un peu plus clairs. Et donc, je ne réponds ni par oui ni par non. Dès que vous me donnez la bonne réponse, je vous dis, c'est ça. D'accord, on y va. Herzl, bah pour l'instant, c'est pas bon. Et ça marche. Tu dis rien bah, voilà. et on y arrive. Je dis rien. Et juste, uniquement si vous trouvez la bonne réponse. on te voilà, donne je des vous noms, dis, des je noms, des m'arrête. noms. Vous balancez des noms autant que vous Que voulez. des noms, pas des. D'accord. Ok. Alors, donc, ça, donne c'est une une première. Une information importante. Je parle donc d'une personnalité du monde juif, donc je vais dire elle. Mais c'est pas forcément une femme. D'accord. Cette personnalité, elle, top départ. Elle est née le 7 juillet 1887 en Biélorussie. Elle est l'aînée d'une famille juive chassidique de 9 enfants. Thérèse. Elle arrive à Paris en 1910. Elle passe de nombreuses journées au musée du Louvre. Peut-être la maison que vous avez trouvée. En 1916, sa famille à Vitebsk offre l'hospitalité à de nombreux Rothschild. juifs lituaniens expulsés. Vitebsk. Elle crée des décors pour le théâtre d'art juif de Moscou. En 1930, elle peint des illustrations pour la Bible. Le 7 juillet 1937, elle prend la nationalité française Kaminka, Ida pour fuir Kaminka. l'antisémitisme de l'Europe centrale. Esther Kaminka. Elle réalise les vitraux de la synagogue de l'hôpital Chagall. Adassa. Chagall. Bah oui, Chagall. Bonne Chagall. réponse de Martine Saada. Ah, c'est Exactement. encore sur une femme, Ouais, parce que tu bien disais sûr. elle. Eh Chagall. oui. Ah ouais, bah voilà. J'ai dit une Bah, Non mais personnalité. t'as raison, et Attention, j'ai pensé à Chagall. Ouais, bah oui. C'est Marc Chagall qu'on peut voir maintenant à l'écran. Voilà, je vous donne juste le dernier Encore un indice. Marc. Il y avait encore un indice. Il finit sa ville à Saint-Paul-de-Vence, célèbre et reconnu dans le monde entier. Le voilà, vous avez à l'écran, monsieur Marc Chagall. Voilà. Hein. Ah bah voilà un Marc. Les gobelins de- Il est On Les peut- gobelins de la Saint-Paul-de-Vence. Knesset aussi. Exactement, Il a on enterré peut là-bas, pas d'ailleurs. dire qu'on le connaît pas. Voilà, vous avez donc aussi les fameux vitraux, un des vitraux qu'il a. Je sais pas si Adassa. celui-là, je pense que celui-là il est à Adassa. Voilà, donc c'est Marc Chagall. J'étais il y a pas longtemps à son musée Chagall à Nice. À Nice, très beau, oui. voilà, Très beau. très beau musée. Voilà, donc vous confirmez, hein, Shlomo, tu confirmes toutes les confirme. axes que j'ai donné en 1916 à Vitebsk. Ah ouais. Vitebsk, c'est Marc Chagall, hein, voilà. Il fallait savoir qu'il a créé des décors pour le théâtre juif de Moscou, etc., etc. Donc vous avez trouvé Marc Chagall avant la fin des indices. Kol hakavod, c'est Martine, quelque chose, hein. Martine, hein, heureusement qu'on a fait venir Martine. ouais, hein. on a fait venir vraiment, spécialement. vraiment ça. Voilà, ouais, J'aurais dit ouais. les gobelins, ça y est, je t'aurais dit. Hein. Voilà. La Ah, Knesset. Les vitraux À la aussi, Knesset, je les voyais tous à les la jours. Knesset, il y a Marc Chagall. Les gobelins. Ouais, mais c'est un Exactement, peinture. alors Martine, Ah, c'est tu as peinture. travaillé Les exactement, c'est un bon lien, tu as travaillé à la Knesset, il y a aussi des vitraux de Marc Chagall à la Knesset. Oui, il Voilà. y a des mosaïques aussi. D'accord, alors est-ce que tu peux nous raconter quelque chose en rapport avec la Knesset, une petite anecdote comme ça, tu étais archiviste, qu'il y a des archives, est-ce qu'il y a- J'étais archiviste, documentaliste, certains 10 ans à peu près. Après, j'étais directrice de commission Mhm. des droits de l'enfant. Ouais. Donc, j'ai travaillé avec des gens de gauche, des gens de droite. C'était très sympa. Enfin, très Mekouvan, c'était très spécial, quoi. Je pouvais changer de boss. ouais. Aujourd'hui, c'est tous les 2 ans qu'on change de boss, parce Ouais. que tous les 2 ans, il y a des... Tous les 4 mois, tu veux dire. tous les 4 mois, là. Ouais. Là, en ce moment, mes collègues ne font rien depuis 1 an. Voilà, c'est assez... ça. Incroyable. On attend, exactement. Ouais, ouais. c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. sympa. J'imagine quand on parle du droit de l'enfance, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. il y Voilà, a pas ça de- c'était bien dans cette commission. Il n'y avait pas les nerfs, toutes les histoires politiques, il n'y avait pas de tension politique. Tout le monde s'unifiait pour faire avancer les sujets qu'on voulait faire avancer, les propositions de loi. Donc il n'y avait pas de droite et de gauche. Et vraiment, c'était super de voir Shelly Achimovic avec Orly Levy ou avec
Voilà, Vraiment, quand la c'est les droite et droits de la gauche. l'enfance, il n'y a pas de Ouais. droite, il n'y a pas de gauche, tout le monde Ouais, est uni. absolument. Exactement. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe à la Knesset, dans la commission des droits de l'enfance. Ben, c'est bon à savoir. Mais Et nous- quelle la commission des droits de l'enfance Exactement, ça on le fera dans une autre émission, si tu veux, on parlera que de ça. Hein. Et nous, on va à la question numéro 5 à l'FPT, la dernière question. Dernière question de cette émission, donc c'est qu'une nouvelle rubrique dans les têtes de Sion, c'est la première fois que je la présente, et c'est la rubrique s'appelle la question qu'on a déjà posée. Voilà, puisque j'ai concocté depuis que je présente cette émission, depuis maintenant plus d'un an, 316 questions quand même. Hein. Et donc Alors, voilà. j'étais peut-être là. Et donc je me suis dit, voilà. Moi, j'y étais Exact. pas, c'est sûr. Alors, je me suis dit qu'on va voir si les webtateurs et les webtateuses qui écoutent cette émission, et peut-être les panélistes, ont de la mémoire. Bien sûr, j'ai été chercher des questions dans des émissions, dans les premières émissions. Et alors, bien sûr, le piège, c'est que je ne sais pas quand je mets cette question dans ce questionnaire, peut-être qu'un des panélistes était dans le panel, peut-être qu'il ne l'était pas. Et se rappelle de la Et réponse. se rappelle de faut la se réponse, rappeler, voilà, hein. etc. Donc je ne le sais pas. Et ben donc on va voir. Ça se tente en tout cas. C'est une rubrique qui n'a jamais été proposée. La question qu'on a déjà posée pour aujourd'hui est la suivante. Qui a déclaré « J'ai coproduit et interprété en y laissant intégralement mon cachet parce que j'avais le désir de stigmatiser sur le ton léger de la comédie l'antisémitisme et l'intolérance ». Qui c'est qui a dit ça ? Charlie Chaplin. C'est pas Charlie Chaplin. C'est une C'est très dans- bonne idée, Shlomo. C'est dans quelle année Ah, je C'est dis dans- pas. Ah, donc c'est Moi, un je mec réponds. du Que muet. par alors. lui, que par dans lui ou les par années non, 30. Du Alors, muet, c'est- pourquoi ça c'est- serait du Buster Keaton. On parle de la personne, non, la personne dans les Woody années 30, Allen. c'est pas Woody Allen. Ça n'est 30. C'est un juif. C'est pas un juif qui a dit ça. Ah, Ok. Il a parlé de Je me demande l'antisémitisme, si j'étais l'intolérance, pas là, etc. Alors, qui c'est qui a dit ça ? Vous posez en C'est général. pas Coluche. C'est pas Coluche. Non, mais essayez de demander en général déjà. On va déjà arriver. C'est un Français. C'est un Français. Ah, un Ok. Français. Contemporain. Contemporain, tout à fait. Ok. Un acteur. Il est C'est vivant. C'est un C'est un acteur. acteur de cinéma C'est un acteur de cinéma Il français. est vivant. Il est vivant. est-ce qu'il a joué aux États-Unis? Non. Est-ce qu'il a joué aux États-Unis? Thierry Je Lhermitte. saurais pas dire. C'est Particulièrement. possible qu'il ait joué dans des films C'est aux pas États-Unis. Thierry Qu'il ait Lhermitte. tourné aux États-Unis, mais Non, pas spécialement. 1930. C'est pas Thierry Les années Lhermitte. 30. C'est pas Thierry 1930, Lhermitte, man. non. Jean Reno. C'est pas Jean Reno. C'est les vivants. Fernandel. C'est pas Non, Fernandel. il est vivant. Il est vivant. Ah, il est vivant. Ah, il est vivant, il y a Trintignant qui est vivant. Ah, il est vivant. Trintignant. c'est- Il est né en 1930. Ah ouais, ouais. Bah, il est vieux alors. C'est une hein. institution. Hein. Il est Il est vieux. vieux. Ah oui, il est âgé. Ouais, ouais, il est âgé. Vous voulez que je vous dise combien et quel âge il a? Il est né en 33. Ah, il est né en ouais. 33. Il est 33, ça fait qu'aujourd'hui il aurait quoi? 87, 86. 86, voilà, 86. Et c'est un Alors. acteur français. Ouh là là, c'est un monument. Je vous dis, c'est un monument du cinéma français. C'est un monument. Ça peut pas être Alain Delon. Non. C'est pas Alain Delon. Belmondo. C'est Jean-Paul Belmondo. Bonne réponse de Martine bravo. Sardin. Tout à fait. Exactement, c'est Jean-Paul Belmondo. Il a dit ça à propos de L'As des As. Jean-Paul Ouais. Belmondo, L'As né le des 9 As, avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, est donc un acteur français en 1916. Vous l'avez à l'écran durant la Première Guerre mondiale. Deux pilotes d'avion. Donc je vous fais un peu le pitch du film pour ceux qui s'en rappellent pas. Le français Joe Cavalier et l'allemand Gunther von Beckmann se posent en catastrophe et se sauvent mutuellement la vie. 20 ans plus tard, en 1936, Joe est devenu l'entraîneur de l'équipe française de boxe qui se rend à Berlin pour les Jeux Olympiques. Dans une Allemagne vivant sous le régime nazi. On va attendre un peu avec la vidéo. Il sauve donc Simon Rosenblum, interprété par Rachid Ferrache et toute sa famille. En 1980, Gérard Houry soumet à Jean-Paul Belmondo l'idée d'une comédie autour de la boxe au temps du nazisme. Quelques mois plus tard, Belmondo est emballé par le scénario coécrit par Gérard Houry et sa fille Danielle Thompson. Il dit: si l'on ne déteste pas le paradoxe, on peut affirmer que L'As des As raconte une histoire vraie, à ce détail près que tout a été inventé. Il coproduit le film et renonce intégralement à son cachet, parce qu'il a donc le désir de stigmatiser sous le ton léger de la comédie l'antisémitisme et l'intolérance. Le film fait en France 5 452 000 entrées. Voilà un film culte et je vous mets une petite vidéo. On a droit à 20-30 secondes qui va vous parler, vous allez voir si vous vous rappelez de ça. Juif, vous êtes. Ça va? Un peu plus fort. Juif, vous avez l'air. Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Eh oui, voilà, exactement. Juif, vous avez l'air. Il a dit, on dit pas juif, vous avez l'air. Donc on dit pas con, vous avez l'air. On dit vous avez l'air juif et pas vous avez l'air con. Voilà. Réplique extraordinaire de Jean-Paul Belmondo dans L'As des As. Voilà, et ben cette émission arrive à sa fin. Et on était très content de vous recevoir. On peut envoyer le générique en régie. Et donc je remercie aujourd'hui
Béatrice Nakache, je remercie Martine Saada, je remercie Marc-Israël Selem, je remercie également l'excellent Shlomo Balzan qui était avec nous, Sarah Assor à la technique, cette émission produite par Chichi Berda. Au revoir à tous. Et nous on te remercie.